الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, nous finissons d'étudier l'ism al-mu'arab, divisé en deux. Première catégorie, c'est munsarif. Deuxième catégorie, c'est ghair munsarif. Ghair munsarif, c'est un ism qui a deux sabab ou bien un sabab qui égale à deux sabab depuis 9 asbab. Depuis 9 asbab man'i sarf. Et là, man sabab là, man asbab là, ne t'y en prendre. C'était al-adl, al-wasf, al-ta'nith, al-ma'rifa, al-ujma, al-jam' al-tarkib, al-alif wa nun al-zaïdatan, et dernier c'est wazn al-fi'l. Alors, après ça, un par un, nous commençons à étudier. Ok, un par un, nous commençons à étudier concernant man asbab man'i sarf. Alors, nous étudions, par exemple, wasf, et encore nous étudions maintenant là, adl, nous étudions. Maintenant, nous commencer une autre raison, un autre sabab. Depuis ces 9 sabab qui les asbab man'i sarf, alors c'est at-ta'nith. At-ta'nith. L'auteur de Hidayatun Nahr rahimahullah dit nous أما التأنيث بالتاء فشرطه أن يكون علما كطلحة وكذلك المعنوي. Alors nous pouvons étudier ce cas-là même dans sa leçon-là. Dis-nous en ce qui concerne ta'nith. Ta'nith veut dire être muannath, être féminin. En ce qui concerne ta'nith féminin, bita, avec ta, because ta, rond. Alors, en ce qui concerne être féminin avec ta, fashartuhu an yakuna alaman. Donc, point de mot, li être ghair munsarif. À cause les féminins avec ta, sous condition, c'est que l'ibizin un alam. L'ibizin un nom propre. L'ibizin un nom propre. L'ibizin un ismul alam. Talhata, par exemple, talha. Le mot talha peut terminer avec ta marbuta. Ensuite, l'idjano, wa kadhalika al-ma'nawiyyu, et même affaire, applique pour al-ma'nawi. Ta'nith al-ma'nawi. Ok, nous essayons de comprendre ce que l'auteur peut envie explique nous là. Nous capables catégoriser ta'nith de sa façon là. Ok? Ta'nith, nous capables diviser en deux. Je veux dire, premier type de ta'nith, c'est ta'nith lafzi. Ta'nith lafzi. Ta'nith lafzi, c'est quoi? Ta'nith lafzi, c'est un mot. Donc, qui est un signe féminin là-dedans. Il y a un signe d'un mot là qui nous peut prononcer. Nous peut prononcer. Il y a un alama de ta'nith là-dedans. Et là, ça, les divisé en trois. Il y a trois types. Ok, il y a trois types. Il y a trois types. Premier, c'est un mot qui normalement termine avec taron. Ok, taron. Par exemple, le mot sayyaratun. Sayyaratun. C'est féminin. Ensuite, nous gagnons un mot. Alors ça, c'est un. Ensuite, nous gagnons un mot qui termine avec alif maqsoura. Alif maqsoura. Par exemple, le mot sughra. Sughra. Ça, c'est deuxième. Alors,
nous avons un alama de ta'nis. Ici, la première là, ta. Ok? Ici aussi, nous avons un alama de ta'nis dans le mot sughra, c'est alif maqsoura, sughra. Qui peut terminer avec alif maqsoura. Ensuite, troisième, c'est quand moula termine avec alif mamdouda. Alif mamdouda. Par exemple, le mot hamra. Alors, ça moula peut terminer avec alif mamdouda. Donc, il y a alama de ta'nis là-dedans. Lafwan. Nous pouvons prononcer. Ici, on peut lire ta là, on peut lire alif maqsoura là, ici, on peut lire alif mamdouda là. Ça, donc, c'est première catégorie de ta'nis lafzi. Ensuite, deuxième catégorie de ta'nis, c'est ta'nis ma'nawi. Ma'nawi. Voilà, c'est un. Deuxième catégorie, c'est deuxième type de ta'nis, c'est ta'nis ma'nawi. Ma'nawi, comment nous connaissons donc ma'nawi en termes c'est-à-dire pena aucun alama de ta'nis dans mola, pena aucun alama de ta'nis, ça ta'nis lafwan là, suman alama ta alif maqsoura, alif mamdouda. Le ta'nis ma'nawi pas puena aucun parmi ces trois alama là. Pas puena aucun parmi ces trois alama, aucun parmi ces trois signes là. OK? Donc qui puena donc alors pas puena saban alama là à cause ça nous appelle ta'nis ma'nawi. Maintenant l'élan de ta'nis ma'nawi est divisé en deux. Ça aussi est divisé en deux. 1, 2. Ta'nis ma'nawi divisé en deux. Premier type de ta'nis ma'nawi, c'est un mot qui son meaning même féminin. Son meaning même. Donc, il peut y avoir ta marbuta, il peut y avoir alif maqsoura, il peut y avoir alif mamdouda. Mola li féminin qui fait parce que mola son meaning même est féminin. Il peut faire dalala ou une quelque chose en même féminin. Par exemple, Zainab, donc nous identifie les féminins. Ensuite, là, dans ma'nawi, nous avons un deuxième type, c'est muannath sama'i. Certains y a les sima'i. Alors, muannath sama'i, c'est un mot, donc, qui est ma'nawi. Alors, l'IP n'a aucun parmi ces trois signes-là, mais seulement les féminins. Qui fait les féminins? Parce que nous n'avons ban arabe service en mot féminin. Nous n'avons ban arabe service en mot féminin. Par exemple, le mot dar. La case. Alors, dar, qui fait les féminins? À cause nous n'avons ban arabe service féminin. Donc, nous sommes capables de catégoriser ta'nis un petit peu de sa façon-là, c'est facile pour mémoriser. Astia. Nous retournons avec nos textes. لجانو أما التأنيث بالتاء فشرطه أن يكون علما. Alors rappelle bien ici nous pécouge من أسباب منع الصرف et donc لجانو تأنيث les pour une raison de منع الصرف à condition l'y accompagner avec sabab de alamiya. Mola liyan alam. Par exemple, le mot Talha. Ou qu'à prendre un deuxième exemple, c'est le mot Fatima. Ok? Alors là, qui fait un ta'nis qui accompagne un ta là-dedans, ta rond, bizarre et dans sa condition de alam là-dedans. Moi, c'est comment dire, expliquer ce raisonnement qu'il y en a derrière ça. Ce raisonnement qu'il y en a derrière ça, man, on l'a malade, non.
Par exemple, on a le mot Fatima. Ok, le mot Fatima. Les غير منصرف. Les غير منصرف. Sata qui est à la fin là, sata qui est à la fin là, n'est pas un ta comment nous est dans le mot par exemple kabiratun. Ok, kabiratun. Parce que kabiratun ce ta, li fait va et vient li. Ok, parce que s'il peut qualifier le mot kabir, peut qualifier un nom qui est masculin, mais il peut, par exemple, waladun kabirun. Waladun kabirun. Si l'ip, hein, kabir, ce mawsouf, mot qui peut qualifier, ce mawsouf, li féminin, léala tala pour venir. Bintun kabiratun. Mais si ce mawsouf est masculin, donc tala pour aller. Tala pour aller. Il fait va et vient. Tandis que Fatriment, dans le mot fatriment, ce ta, il n'est pas fait va et vient. Il reste là. Hein, il reste fixe. Alors, pour un mot être غير منصرف, il besoin être alam. Il besoin une qualité ta qui permanent là, il n'est pas un ta temporaire. Il est un ta qui là, en permanent. Là donc, mot là, li ta'nis lafzi, bitan, ok, il termine avec ta, mais seulement ta la division en permanence là, il là, lien. Donc, pour lui être là, en permanent, pas temporairement, pour lui être là en permanent, division est un ismu alam, parce qu'il y a un démon son nom pas pour changer. Right? Un titre son nom, un proper noun, un nom propre, pas pour changer. Pour ça, raisonnement là, bon, maintenant, fin dire, فشرطه أن يكون علما كطلحة. Par exemple, le mot Talha. Donc, le mot Talha, quand nous connaissons un garçon, son nom, mais là, nous pouvons ta'nis lafzi, mot la même. Mot la même, les féminins, mais seulement, quand il peut faire dalala, un garçon, le zad d'un garçon, là, c'est les masculin. Ok, là, nous pouvons causer en termes de mot là. تأنيث لفظي وكذلك المعنوي et comme ça même, c'est-à-dire ça la loi que ta'nith les points de raison de manasarf à condition d'y accompagner de alam, l'y applique pour ta'nith ma'nawi aussi, l'y applique pour ta'nith ma'nawi aussi, l'y applique pour ta'nith ma'nawi. Alors, par exemple, le mot Zainabou, ok, Zainabou, dit un proper noun, un nom propre, right? Un dimoun ce nom, il va changer. Donc, là, qui le mot Zainabou, ok, les pour غير منصرف, les pour غير منصرف. Donc, pour une raison de ta'nis là-dedans, ok, pour une raison de ta'nis, plus raison de alamiya, là, ça de raison là, que pour joindre un mot là pour غير. Ok, Allah Rabbul Alamin facilite compréhension.